Bonjour, monsieur. Bonjour. Appelez-moi le directeur. Entrez. Monsieur m'a fait appeler? Oui. Un rat crevé dans mon thé. Certainement, monsieur. Non, non, non. Il y est déjà. Regardez vous-même. Vous vous rendez compte? Dans un palace, un rat crevé dans mon thé. Monsieur doit réaliser qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que ce rat soit crevé, puisqu'il a été ébouillanté. N'empêche qu'il y a un rat dans mon thé. Monsieur a-t-il vraiment la certitude d'avoir vu un rat? J'ai eu, quant à moi, l'impression d'un gros mulot. Bon, mettons un gros mulot. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oh, un autre jour, cela ne changerait rien. Mais aujourd'hui... Quoi aujourd'hui? Que vous voulez me chanter encore? Ben justement, c'est la Saint-Bruno. Et alors? Oh, monsieur ne va pas me dire que quand il était petit, il n'a jamais fredonné avec ses camarades. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans ton thé, mon curé. Oui, non, je sais pas... Ah tenez, venez, c'est l'occasion. Si. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans ton thé, mon curé. Rien d'autre, monsieur? Non, ça ira. Ça ira, crever. Ça. Ah oui, ça ira. Bien sûr. Je l'aurai un jour. Hein. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui, j'avais commandé un melon. Est-ce que vous appelez ça un melon, vous? Non, j'appelle ça une citrouille. Ah, c'est vraiment un comble. Et vous vous dites établissement de luxe. Oui, monsieur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un carrosse, monsieur. Connaissez-vous quelque chose de plus luxueux qu'un carrosse? Ah, non, en effet. Et seule la citrouille donne un carrosse. Oui, le melon donne un vague tombereau à fumier. Ah. Eh oui. Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Bon appétit, monsieur. Merci. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. C'est par ici que ça se passe. Monsieur, j'estime que dans un établissement qui pratique de tels tarifs et qui prétend atteindre la renommée internationale et mondiale, il serait de bon ton que chacun puisse disposer d'un minimum de 4 à 5 feuilles de papier hygiénique par jour. Or, dans cette salle de bain, rien! Pas une seule feuille de papier! Mais monsieur, il eût été impensable que notre délicate clientèle s'esquintât le fessier avec du papier parfumé chimiquement. Oui, bien sûr, c'est bien gentil, mais alors moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je prends ma cravate? Mais monsieur, vous prenez ce que nous mettons à votre disposition, la nature. La nature. Ah bon? Alors il faut que j'arrache des feuilles pour... Monsieur n'y pense pas. Arracher des feuilles à ce joli petit arbre. Mais non, monsieur, vous faites comme tout le monde. Vous attendez l'automne. C'est chiant, hein? Autre chose, monsieur? Non. Non, non. Je vous remercie. Bonnes vacances. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Vous m'avez fait demander, monsieur? Ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre les animaux, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, dans un établissement aussi raffiné, aussi luxueux, aussi à ce prix-là, de ne pas se faire chier sur la gueule quand on lit du Chateaubriand?
Monsieur connaît-il d'autres établissements où les ciels de lit sont de véritables ciels de lit? Non. Non, ça, effectivement, non. Vous voyez, monsieur. Mais que monsieur ne s'inquiète pas, ces petites bêtes volaient un peu bas, mais elles ne reviendront pas. C'était juste pour annoncer l'orage. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Monsieur m'a fait appeler. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez là? Trace de pas, monsieur? Je ne vous le fais pas dire. Dans un hôtel de cette catégorie, je crois rêver. Un meuble sale. C'est inadmissible. Permettez, monsieur. Je vous en prie. Allez, les petits gars, les trois quarts, nom de Dieu, devant, les gars, devant, repied. À quoi monsieur a-t-il pensé en me regardant, là? Un entraîneur de rugby qui hurle ses instructions aux joueurs sur le banc de touche. Exact, monsieur. Et si après un long coup de pied en touche, le ballon part, se perd dans les tribunes au milieu de la foule, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le match? Non, sûrement pas, non. On va chercher le ballon, naturellement. Exact, monsieur. Et comment aller chercher le ballon dans les tribunes sans poser le pied sur le banc de touche? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Rien d'autre, monsieur? Non. Je vous remercie. Allez, rebier, les gars. Mets-les à 5 mètres. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Entrez! Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oh, que oui. Alors on fait tout un barouf sur le thème télévision dans chaque chambre, 23 chaînes internationales, et au bout du compte, on a quoi? Même pas la mire. Dans n'importe quel boui-boui de province, on a une télévision qui marche. Dieu sait si je ne suis pas du genre à m'énerver, mais enfin là, vraiment... Où voyez-vous une télévision dans cette chambre? Ça y est, ça va pas louper, il va me dire que c'est un aquarium. Parfaitement, monsieur. Parfaitement. Un aquarium spécial avec 3 côtés aveugles et une face transparente. Bon, alors, voulez-vous me dire, je vous prie, où sont les poissons? Si je vous suis bien, monsieur, vous êtes du genre d'homme à mettre des poissons dans un aquarium où il n'y a pas d'eau. Certainement pas. Ce serait barbare. Justement, monsieur, dans cet aquarium, aucun animal, mais vraiment aucun animal ne souffre. Pas la plus petite tablette, pas le moindre crustacé. Regardez, vous en voyez, vous? Non. C'est vrai, ça fait plaisir. Tellement de pauvres petites bêtes en captivité. C'est horrible. Horrible. Puisque là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bien. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai